Nous sommes un vendredi matin comme les autres. Je regarde une vidéo sur un livre que je ne lirai probablement jamais. Le ciel est bleu, le soleil brille. J'apprends que j'ai eu la grecque, je vais à mon dernier cours de danse classique de l'année, je fais un tour à Botanique. Attendez, quoi ? Vous avez bien entendu, je suis officiellement agrégée de lettres modernes, merci. Ce que je vous propose pour éviter de parasiter ce vlog, c'est que je fasse plutôt soit une vidéo, soit un live, peut-être plutôt un live pour pouvoir répondre à vos questions, ou pour les personnes que ça intéresse, je vous parlerai de mon parcours, mon expérience, mes conseils, répondre à vos questions, tout ce que vous voulez, enfin... C'est un peu niche comme sujet, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, sinon je n'ai pas besoin de me vanter pendant 1 heure de live. Du coup, je vais enchaîner avec un petit update lecture. J'ai lu 2 livres récemment et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Le premier que j'ai acheté justement à Paris pendant les euros de l'agrégation, c'est 3 femmes suivies de noces de Robert Musil, qui est donc un écrivain allemand du fin du 19e, début du 20e siècle. Enfin, première moitié du XXe siècle. Ce sont 2 recueils de nouvelles, donc le premier 3 femmes et le deuxième Noces, ça paraît évident. Dans 3 femmes, on a 3 récits qui sont centrés donc sur une femme qui va pas pervertir mais un peu ruiner la vie d'un homme en tout cas. Ça rappelle assez le format des Diaboliques finalement, même si on a des esthétiques qui sont très différentes. Robert Musil, c'est plutôt une sorte de délire psychologique. C'est vraiment très ancré finalement dans la description de la psychologie de ces femmes. Mais le deuxième recueil, Noces, c'est mon recueil préféré dans ce livre. On a 2 nouvelles qui sont L'accomplissement de l'amour et La tentation de Véronique la tranquille, qui sont encore une fois des récits centrés donc sur des femmes, mais qui vont finalement encore plus loin dans la psychologie. On s'éloigne un peu du regard masculin qu'on avait dans 3 femmes, et on arrive ici dans des récits qui sont vraiment géniaux, avec un style incroyable. Il est traduit dans cette édition Point par Philippe Jacotet, et l'écriture est vraiment sublime, génial. Si vous avez aimé Les Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, vous allez 100% aimer ce recueil. Je vais vous lire un extrait, c'est dans la 2e page de L'accomplissement de l'amour qui raconte la tentation vers l'infidélité d'une femme dans un couple, mais dans un couple qui s'aime finalement. Enfin, ça flirte avec le fantastique par moments, et c'est ça qui est vraiment génial et que j'aime beaucoup avec la littérature allemande du XXe siècle, c'est qu'on a justement cette conjonction finalement de l'hyper psychologique qu'on avait au XIXe siècle et surtout dans le XIXe siècle russe, et du fantastique qui fait ses marques finalement au XXe siècle, et les deux viennent se joindre et c'est vraiment réjouissant. Donc au début, il met en place justement ce couple qui apparaît presque parfait finalement, et il y a ce paragraphe qui est tout simplement magnifique et qui vous dit bien à quel point l'écriture de Musil finalement est réjouissante. À ce sentiment ténu, à peine réel et pourtant si perceptible, ainsi qu'à un axe un peu tremblant et aux 2 êtres sur qui il s'appuyait, toute la chambre était suspendue. Les objets retenaient leur souffle, la lumière sur les parois se figeait en pointe dorée, tout se taisait, attendait, tout était là pour eux. Le temps, qui court dans le monde tel un fil qui n'aurait jamais fini d'étinceler, paraissait passer par cette chambre, par ces êtres, et soudain s'arrêter, se figer, toujours plus immobile, toujours plus étincelant. Et les objets se rapprochèrent un peu les uns des autres. Ce fut un arrêt puis un affaissement infime, comme quand des surfaces s'organisent soudain en cristal, autour de ces 2 êtres à travers qui passait la ligne médiane, et qui tout à coup se regardaient dans ce suspens, cet infléchissement, cet enveloppement, ainsi que dans une multitude de surfaces miroitantes, et se regardaient encore comme si c'était la première fois qu'ils se voyaient. Gros coup de cœur du coup pour ce recueil, surtout pour Noces, mais le livre en soi était vraiment super délicieux. Je le recommande à 100%, et je suis vraiment contente d'avoir lu Musil, que je n'avais jamais lu, et qui a écrit L'homme sans qualité, dont on nous rabâche les oreilles finalement en études de lettres, et que j'ai très envie de lire aussi, mais j'ai commencé par ça. Le deuxième livre que j'ai lu après ma prise de liberté de lecture, après cette année d'agrégation où j'ai lu finalement les 13 mêmes livres en boucle constamment, le deuxième livre que j'ai lu du coup c'est Closer Baby Closer de Savannah Brown, dont j'ai parlé des milliards de fois. C'est une autrice contemporaine américaine
Je vous mettrai son Instagram si ça vous intéresse, mais voilà. Ça c'est son dernier recueil de poèmes qu'elle a publié dans sa propre maison d'édition Doomsday Press. C'est un recueil sur l'intimité, les réseaux sociaux un peu qui s'immiscent dans cette intimité même s'ils ne sont pas... Enfin, ça reste subtil, c'est pour ça que c'est une bonne écrivaine. Il y a des poèmes qui ne sont pas incroyablement intéressants, mais il y en a qui sont tout simplement magnifiques. Par exemple, je vous mettrai ce paragraphe de Wilhelm Joop dans la vidéo ici, comme ça vous pouvez le lire si vous comprenez l'anglais. Ce que j'aime avec ces poèmes, c'est qu'on est dans quelque chose qui est qui se veut très moderne en tout cas. On retrouve cet aspect narratif complètement psychédélique à la Burroughs. On a aussi des inspirations de Walt Whitman et Bukowski qui sont très présentes. C'est vraiment de la poésie en fait, c'est pas la poésie contemporaine américaine à laquelle on peut penser, où vous avez simplement des phrases qui sont coupées au hasard. Je peux pas vraiment en dire plus, à part que j'aime toujours autant ce qu'elle fait, et je trouve son évolution vraiment hyper intéressante. Ce recueil-là finalement n'a presque rien à voir avec les recueils précédents. On entre vraiment dans une modernité de plus en plus assumée, dans quelque chose qui se dit de la manière dont la poésie est influencée finalement par internet et les réseaux sociaux. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé comme d'habitude. Je vous le recommande si vous lisez l'anglais. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Je vous retrouverai ensuite pour vous parler de ma lecture du moment que je viens de commencer. C'est Le Diable et le Bon Dieu de Sartre, qui est une pièce de théâtre, mais je reviendrai vous en parler, ne vous inquiétez pas. Je suis très contente de revenir avec un vlog, je sais que ce sont vos vidéos préférées, donc j'espère que ça vous plaira et on se retrouve un peu plus tard. Bisous! Oh my god! Mais elles sont pas. Oh my god! Smile! Comme promis, je reviens vous parler de la pièce de Sartre, Le Diable et le Bon Dieu, que j'étais en train de lire. Et pour la 3e fois dans cette vidéo, c'était génial. Vous avez eu 3 recommandations tout simplement inévitables, donc si vous ne les lisez pas, je vais être vexée. Le Diable et le Bon Dieu, c'est donc une pièce qui, dans une mise en scène de fiction militaire finalement, vient résumer toutes les interrogations du XXe siècle sur le libre arbitre, l'existence de Dieu et finalement l'existence même du bien. On suit Goetz, donc, qui est un empereur allemand et qui se plaît finalement à faire le mal. C'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Goetz qui explique à Catherine qu'il fait le mal parce que le bien est déjà fait. Et quand elle lui demande qui l'a fait, il lui répond « Dieu le Père, moi j'invente ». Et en fait cette pièce en 3 actes, ça va être l'exploration du bien et du mal par Goetz et la question toujours obsédante finalement du rôle de Dieu et de ce qu'il faut être pour Dieu, et finalement est-ce que Dieu est vraiment là pour regarder les hommes ou est-ce que tout ce qu'un homme a, ce sont les autres hommes. Je suis pas du tout très pièce de théâtre habituellement, enfin je n'aime pas les lire, mais ça c'était vraiment
passionnant. C'est vraiment pas difficile à lire parce que c'est quand même du théâtre, donc ça reste quelque chose d'assez rapide. Je peux vous lire quelques citations si vous voulez, genre vraiment si vous me forcez à le faire. Il y a une citation d'une femme qui dit, je vous fais pas le contexte parce que ça va vous dévoiler toute l'histoire. Mais il y a une femme à un moment donné qui dit à Guts: mais je souffre dans tous les corps, on me frappe sur toutes les joues, je meurs de toutes les morts. Toutes les femmes que tu as prises de force, tu les as violées dans ma chair. C'est magnifique. Et à la fin de la pièce, Guts dit: monstre ou saint, je m'en foutais, je voulais être inhumain. Et par là, il vient réunir finalement dans la figure du monstre à la fois celui qui commet le mal et celui qui commet le bien. C'est tout simplement génial. Évidemment, ce sont des thèmes que moi, j'adore particulièrement, donc ça peut ne pas vous plaire, mais franchement, s'il y a quelque chose à lire de Sartre, c'est vraiment La nausée et Le diable et le bon Dieu, qui sont des livres excellents, mes préférés de Sartre, mais qui rentrent aussi dans mes livres préférés du XXe siècle, voire de tous les temps. Donc, c'est pas rien quand même. Je vous recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil, d'aller voir une représentation peut-être si ça existe. Mais voilà. Bisous.